Donc, depuis le 26 juillet dernier, nous sommes entrés en année graine jaune résonante. Les trois mots-clés de la graine jaune, viser la conscience et c'est le pouvoir de la floraison. Et donc, voici le nouveau petit calendrier que nous faisons tous les ans, calendrier des 13 lunes Maya que nous faisons tous les ans avec Graham et Capucine qui dessinent la couverture. Et donc, nous avions dansé au-dessus des eaux agitées. Puis l'année dernière, catalyser du chaos à l'enthousiasme. Et cette année, nous avons ensemencé le futur. Donc voilà. Et Capucine, qui s'est prise de passion pour l'arc, le tir à l'arc cette année, nous a dessiné la jeune Gauloise et la jeune Maya en train de tirer à l'arc. Et aussi, on peut reconnaître qu'il y a l'énergie du guerrier, parce que cette année, nous sommes guidés par le guerrier, dont les mots-clés sont questionner, la témérité, et c'est le pouvoir de l'intelligence. Donc, de quoi nous parle, à quoi se préparer cette année graine jaune résonante? Déjà, la tonalité résonante, c'est la tonalité de la syntonisation. C'est-à-dire qu'on a 13 tonalités, et la septième, c'est celle qui est au milieu. Un peu comme ce qu'on peut voir dans le Tzolk'in. Un peu, ça représente comme ça, là, c'est celle du milieu. Et donc, la tonalité résonante, cette année, ça nous dit nous aligner, corps, âme, esprit, et ouvrir nos perceptions, rester bien alignés. Et là, comme en synchronicité, parce que le temps est de l'art et que tout est fantastique, quand nous avons démarré l'année, nous étions dans cette colonne qu'on appelle la colonne mystique. Et aujourd'hui, au moment où je vous fais la vidéo, on est ici. Donc voilà, comme ça. Et donc, ça représente bien cette année, la graine jaune résonante. Et donc, ça va nous parler essentiellement de foi, de confiance et de qu'est-ce que je vise, ce futur lumineux que nous avons besoin de viser dans tout notre être, en fait, dans l'instant présent. Je vous fais un petit topo sur l'oracle de cette année. Donc, la graine jaune, guidée par le guerrier jaune, le courage, le mantra du guerrier, c'est bannis la peur et rencontre ton véritable visage limpide et radieux. Et puis, en l'énergie soutien, l'analogue, c'est l'aigle bleu. Et donc, c'est ouvrir la vision. Toujours observer le plan large. Parce que, bien évidemment, si on reste collé à la 3D, compte tenu de tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, si on est collé à la 3D, on peut vite sombrer dans la peur ou la colère ou l'angoisse. Il y a énormément de confusion. Et donc la tonalité résonante, elle nous dit, on ouvre en grand et on s'aligne. Et l'aigle bleu nous rappelle d'observer le plan large. Il y a le plan au-dessus du plan. Et d'ailleurs, ça, suivre ça au quotidien, ça nous permet de lire toutes les synchronicités à l'œuvre et de vraiment goûter que le temps est de l'art, qu'on n'est pas sur un temps linéaire comme ça, mais que tout est vibratoire, tout est pulsation, tout est énergie et que nous sommes des artistes tous et nous participons à cette œuvre d'art extraordinaire qui est la planète Terre et son humanité dessus. En antipode, c'est pour ça que je l'ai nommé Ensemencer le futur. En antipode, nous avons l'archétype du magicien blanc. Les mots-clés du magicien blanc, c'est enchanter, la réceptivité et c'est le pouvoir de l'intemporalité. Et donc, c'est le pouvoir du moment présent, comme dirait Eckhart Tolle. Si on le regarde, il a ses yeux fermés, un sourire, le sourire du Bouddha. Et donc, c'est à l'intérieur ce souvenir que nous avons toutes les clés à l'intérieur. Et donc, ça nous pousse à lâcher le besoin de validation extérieure, à lâcher les programmes et à être pleinement réceptif pour laisser sentir ce que la vie veut vivre à travers nous à chaque instant. Goûter cette réceptivité-là. Et donc voilà. Et en occulte, nous avons la terre rouge, la navigation dans les synchronicités. Euh, voilà pour l'oracle. C'est l'onde enchantée du miroir blanc. Septième tonalité de l'onde enchantée du miroir blanc. Et donc, ça nous invite à ouvrir nos perceptions, à voir derrière l'apparence des choses l'essence des choses. Le miroir blanc, c'est le pouvoir de l'infini, refléter l'ordre.
Et donc, il y a deux archétypes aussi très importants cette année qui sont à la fois le miroir blanc, refléter l'ordre, et à la fois son antipode, l'étoile jaune, qu'on retrouve dans la tonalité spectrale de la libération cette année, c'est-à-dire libérer l'artiste en nous et réharmoniser, participer, embellir, remettre de l'ordre. Dans le pouvoir de l'infini, euh, le pouvoir du miroir, mon amie Maya, enlaceur des mondes spectral, me rappelait hier cette phrase du poète Rumi. La vérité est un miroir brisé. Et donc chacun d'entre nous, c'est un peu comme le Tzolk'in. On a 260 kin, 20 archétypes, 13 tonalités, et que en fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est retrouver l'unité. C'est ça le but le but de l'humanité. Retrouver l'unité. Et donc, on a 260 kin et chacun porte une vibration particulière, une vision particulière, une perception particulière due à son héritage, à son histoire, à sa culture, à tout un tas de choses, aux informations auxquelles il a accès. Et il y a un peu plus de 3 semaines, notre enseignante galactique Maya, Stéphanie South, avait donné rendez-vous à Glastonbury. Et donc, nous y étions avec Graham. Et elle nous a dit quelque chose concernant cette année, nous rappeler, bien sûr, notre essence, c'est d'être des êtres multidimensionnels. Et elle disait, en même temps, c'est très simple. C'est-à-dire, la chose la plus importante, c'est de cultiver la capacité à voir, à percevoir ou à écouter plusieurs points de vue en même temps. Et elle nous a dit, c'est très important, je vous le répète. Alors, je vous le répète, cultiver la capacité à voir et adopter plusieurs points de vue en même temps. 260 kin, ça peut être 260 points de vue. Et en fait, c'est cette unité, c'est écouter l'un et écouter l'autre. Et rester centré dans le cœur. Parce que l'envol de cette onde enchantée, il est dans l'archétype du chien blanc. Et donc, ça dit, tout ce que je perçois, j'ouvre mes perceptions, j'intègre le pouvoir de l'infini, et en même temps, je reste centré dans le cœur pour poser un regard d'amour sur tout ce qui est, tout ce qu'on traverse. Donc, les chaos, il y en a plein. Ça va pas s'arrêter, hein, parce que c'est pareil dans ce temps d'apocalypse, comme dit Saint Jean de Patmos, ou dans ces temps de révélation. En fait, bah, l'énergie, elle continue de monter, monter, et en fait, ça se révèle, les voiles se lèvent, et en même temps, bah, il y a tous les forces en présence qui s'activent. Donc, les forces involutives, les forces évolutives, tout ça, c'est en friction. Et donc, c'est poser un regard d'amour. C'est ce que nous avait dit déjà Stéphanie le 21-12-12 à Palenque, quand on avait clôturé le cycle. À la fin de la journée, en petit bilan, elle nous avait dit, voilà le monde dont on hérite. Il en est là où il en est. Des siècles et des millénaires d'histoire, il y a tout ça qui le compose. C'est notre héritage. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de poser un regard d'amour sur tout ce qui se passe, tout ce qui est, un regard de compassion, un regard et sur nous et sur le monde. Et si effectivement, dans cette onde enchantée du miroir, ça nous demande justement de lâcher les jugements pour comprendre le point de vue de l'autre, ou juste se dire, OK, c'est ça le point de vue, mais nous, on reste dans le cœur. Parce que le plus important dans cette année graine jaune, c'est de maintenir et de prendre soin. Oh, et les animaux s'arrêtent à ce moment-là. Maintenir et prendre soin de notre vibration. On va assister à du chaos. Il y a des gens qui peuvent émotionnellement être très perturbés ou dans la confusion. Chacun d'entre nous, on peut vivre encore des traversées qui peuvent être éprouvantes. Mais bon, il faut savoir qu'on a le guerrier en guide qui nous aide à rester aligné, à rester droit et à vivre ces traversées. Voilà. Et aussi dans la coopération. On coopère tous ensemble. Il y a ça aussi dans l'énergie du chien blanc en envol. Et je sais pas, c'est important de veiller à notre qualité de vibration, continuer à monter notre fréquence. Et aussi, peut-être que vous le vivez, et puis nous avons donc la Terre rouge en occulte, donc ça peut être de plus en plus, le sentir de plus en plus fort, c'est de sentir cette télépathie à l'œuvre. Je pense à quelqu'un, il m'appelle,
Je me pose une question dans ma tête, la personne à côté de moi me donne la réponse sans que j'ai besoin de la formuler. Toutes ces synchronicités, vraiment pour continuer à sentir que non, nous ne sommes pas des êtres de matière, mais oui, nous avons une âme et un esprit. Et que au plan de la quatrième dimension, ce qui est, ce qui est la fonction de la loi du temps. C'est de nous rappeler que nous sommes des êtres de quatrième dimension et pas des êtres de troisième dimension. Donc on vit les synchronicités. Ça permet de les lire, les synchronicités. Et donc de sentir, de maintenir cette fréquence. Et aussi dans cet archétype du chien blanc en envol, c'est de vraiment être avec nos alliés, les personnes qui sont des personnes ressources, l'amitié, l'amour, un peu comme les tribus. Et on doit veiller à ça pour, même si autour on voit bien que c'est chaotique, qu'il y a des personnes qui sont de plus en plus dans la confusion ou qui vivent des choses difficiles. Il y a beaucoup de maladies et de choses comme ça, de départ. Et donc, voilà, c'est maintenir cette vibration-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui est agissant. Il y a beaucoup c'est ça aussi que nous rappelait Stéphanie. Elle disait qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que j'en fais pas assez, etc. Et donc, elle nous a rappelé que depuis 2013, la fin du cycle, où on passe de, de siècles dans l'énergie du masculin, et que là, dans le nouveau cycle, on est dans le féminin, régénération de l'âme de l'humanité dans le féminin. Et donc, on n'est plus dans le faire, on est dans l'être. C'est-à-dire le masculin, il est derrière pour mettre en action ce que le féminin reçoit en inspiration, en idée, en vision, etc. Et donc, le plus important, si on veut faire quelque chose, le plus aidant pour soi et pour le monde, c'est justement de maintenir une belle qualité de fréquence et continuer à monter. C'est le processus ascensionnel, de toute façon, il est inarrêtable. Et donc, bah, on navigue avec et on grandit avec et on continue à guérir avec. Voilà, comme introduction à l'année, nous sommes jusqu'au 22 août dans la lune magnétique, la première lune de l'année. Et la question de la lune magnétique, elle est quel est mon but? Et donc là, bah, ces jours-ci, ces temps-ci, ça peut être justement de sentir dans nos vies avec ce qui se passe, les questions qu'on se pose, les expériences qu'on vit, les rencontres qu'on fait ou tout un tas de choses, de mettre en lumière le but pour cette année. Sachant que l'animal totem de la première lune, c'est la chauve-souris, et qu'elle représente aussi la capacité à voir dans l'obscurité. Et donc, eh bien, aidons-nous de ce guide guerrier jaune pour pouvoir aller voir, faire de l'introspection et aller voir aussi les ombres, avoir le courage de regarder les ombres pour pouvoir transformer les choses, bouger les choses. Et c'est aussi bah, une forme de renaissance que symbolise la chauve-souris. Donc là, dans cette première lune, voilà, on observe, on regarde, qu'est-ce qui a besoin d'être lâché, donc quel renouveau est enclenché pour démarrer cette année graine jaune résonante, et puis ben, suivre pendant un an tout ce processus ascensionnel, évolutionnaire dans lequel nous sommes tous engagés. Et l'invitation cette année à engager de plus en plus en conscience. Voilà, grandir en conscience. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, bien sûr, vous pouvez me le commander. Vous avez toutes les infos sur mon site. Et puis, si vous avez envie aussi de faire des pratiques dans ces débuts d'année graine jaune, je vous propose 3 rendez-vous. Deux dans l'Aude, chez moi, donc en pays Qatar, 2 jours pour bah, explorer tout ça et regarder sa signature galactique, dans quel cycle nous sommes en ce moment, et puis faire du mouvement alchimique. Et là, notamment ce mouvement qui est la graine éclos. Voilà, la graine éclos pour laisser ouvrir tous nos potentiels de croissance et de floraison.
Et l'autre rendez-vous, il se passe près de Bordeaux à la fin du mois d'août. Et là, je le co-anime avec mon ami Manuel, Humain jaune solaire. Et on l'a nommé, c'est dans l'onde enchantée de la graine jaune, Kin 144, avec le serpent en défi et donc en pouvoir alchimique. Et on l'a nommé Magie du corps, magie de la présence. Donc il y aura bien sûr toutes ces explorations-là accompagnées, et là j'adore ce que Manuel nous propose à chaque fois, accompagnées avec tout un comment ça s'appelle, une pratique avec le corps, de conscience du corps, fluidifier, retrouver la magie du corps, l'instinct et la présence. Ouais, la présence. Donc voilà pour première vidéo de l'année, graine jaune résonante. Et je vous embrasse bien fort et on se dit à très bientôt. Elle me dit, est-ce que tu te rappelles qui tu es? Est-ce que tu te rappelles? Il y a en toi un secret. Tu es celle que tu attendais.